RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Votre invité ce matin, le maire de Nouméa. Notre invité ce matin, c'est Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, qui sollicite un nouveau mandat à la tête de la liste avec vous pour Nouméa. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que la campagne se termine. Le vote, c'est dimanche. Ça a été éprouvant pour vous, cette campagne, parce que vous avez été un peu la cible de tous vos concurrents. Oui, j'étais la cible, mais quand on est un maire sortant et quand on se représente, bien évidemment, on devient le maire à abattre. Et puis on subit tout. Et vous savez, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Donc voilà, c'est comme ça une campagne. Elle n'a pas été spécialement éprouvante. Vous savez, c'est pas la première fois que je rentre en campagne et donc je sais ce que c'est. La seule difficulté peut-être dans cette campagne, c'est d'avoir exercé à la fois mon métier de maire, parce que il y a quand même beaucoup de travail à faire tous les jours. Donc j'ai fait les deux, mairie la journée pour faire mon travail et puis le soir en réunion. La campagne le reste du temps. Alors plusieurs thèmes se sont imposés peu à peu dans la campagne à Nouméa, et notamment la sécurité. Alors c'est la question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que vous en avez fait assez pendant 6 ans, alors qu'il y a toujours ce sentiment d'insécurité à Nouméa? Et est-ce que vous avez des propositions pour la mandature qui s'ouvre? Alors oui, on a fait beaucoup. On a dédié des fonds considérables à la police municipale. On l'a totalement réorganisée. Elle est aujourd'hui, grâce à un amendement que j'avais déposé à l'Assemblée nationale, elle est aujourd'hui équipée d'armes de défense numéro 4, c'est-à-dire des flashballs et des tasers. On a créé une brigade canine. On a embauché 10 policiers supplémentaires. On a considérablement élargi le champ des caméras de vidéosurveillance, puisque on va arriver à pas moins de 160 d'ici la fin de l'année. Et donc oui, on a fait ce qu'il fallait faire. On a aujourd'hui une police qui est performante. Tous les Nouméens me le disent. Elle est désormais sur le terrain. Elle est extrêmement active. Mais vous savez, au bout de 6 ans, on se dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Je le répète, j'en ai pris conscience en travaillant tous les jours. Quand je dis que c'est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire de l'État, puisque l'État est responsable en termes d'ordre public. C'est aussi, bien sûr, l'affaire de la police municipale, mais avec les compétences qui sont les siennes, parce qu'elle n'a pas les mêmes compétences que les policiers municipaux. Et puis enfin, c'est l'affaire des parents, parce que on voit bien que dans la délinquance aujourd'hui, on a des jeunes qui commettent des délits qui sont de plus en plus jeunes et qui traînent le soir jusqu'à pas d'heure, qui ont entre 12 ans et 13 ans. Mais si je dis que c'est l'affaire de tous, c'est aussi, je crois qu'il faut le dire, c'est aussi une affaire financière. Et on a besoin de l'aide des autres collectivités. Pendant des années, on a eu des subventions. La mandature antérieure, à l'époque de Jean Lec, recevait des subventions de la province sud. Elles étaient de l'ordre de 100 millions par an. Ça a aidé à mettre en place les caméras de vidéosurveillance. Il y avait la mise à disposition de 76 PEPIC, qui sont des auxiliaires qui travaillent aux côtés, qui font un travail formidable à côté des policiers. En 2004, il faut rappeler une chose quand même, c'est que Philippe Gomez avait décidé en 2004, quand nous sommes arrivés à la province, et moi j'étais pas d'accord avec ça, puisque j'étais déjà au conseil municipal avec Jean-Pierre Delrieux, il a enlevé la subvention de 100 millions à la police municipale, sous prétexte que ça n'était pas une compétence provinciale. Tout ça était totalement absurde. La mairie de Nouméa n'a retrouvé en 2015 que 50 millions parce que le président de la province sud avait changé, et qu'aujourd'hui on a à nouveau un bol d'air avec la province sud. Mais et ça a vraiment pénalisé la mairie de Nouméa de ne pas avoir cette subvention. Ça a retardé la mise en place d'un certain nombre de choses en matière Alors de nous l'avons fait, mais si on avait pu avoir l'aide de la province, en particulier sur les PEPIC, ce qu'on appelait les PEPIC, c'est-à-dire les auxiliaires, et ça aurait rendu grandement service, puisque ces gens-là sont sur le terrain tous les jours dans la ville, dans les quartiers, et on aurait pu en mettre beaucoup plus. Donc je crois qu'il faut travailler intelligemment. Il faut pas traiter la sécurité par-dessus l'épaule. C'est ce qui a été fait. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, on retrouve une situation un peu plus normale. Et si on parle de sécurité, on parle là de prévention. On parle aussi, j'en parle de répression, mais il faut aussi parler de prévention. Eh bien, le problème est exactement le même.
problème. Si jamais on veut réussir cette prévention, c'est-à-dire aller au plus près des jeunes, on a 14 éducateurs de rue aujourd'hui, il en faudrait sans doute plus pour ces jeunes qui sont en rupture. Mais cela, ça n'est pas encore une compétence de la mairie. C'est-à-dire que nous exerçons aujourd'hui pour d'autres collectivités. Il faut que le gouvernement, dont elle a la compétence, il faut travailler intelligemment, il faut se mettre autour d'une table et essayer de trouver les voies et les moyens pour que, ensemble, moi je suis prête à participer à ce débat, je suis prête à y participer. Mais vous voyez, il faut arrêter de dire c'est pas la compétence de l'un, c'est pas la compétence de l'autre, et puisque c'est pas ma compétence, je vais lui sucrer sa subvention. Tout ça est absurde. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors on veut, dans un autre domaine dans lequel on vous a fait un certain nombre de reproches, c'est la politique du logement. Est-ce qu'il faut construire davantage et mieux à Nouméa? Et est-ce que vous n'avez pas été un peu frileuse dans ce domaine? On dit qu'il n'y a pas assez d'habitat. Alors non, j'ai pas été frileuse du tout, parce que vous savez ce que je vais vous dire, ça fait des années et des années que je répète exactement la même chose. Il faut repenser. Si on parle de logement aujourd'hui, on va commencer par le logement social. Il faut repenser le logement social, autant en termes de qualité architecturale que de qualité du bâti. 47 hectares de terrains municipaux ont été donnés dans les années 90 jusqu'à 2000 à un bailleur social qui est la SIC pour construire des logements sociaux. Quand on regarde ce qui s'est construit aujourd'hui et quand on voit, on peut aller au village de Magenta, à Rivière-Salée, à Caméré, ça sert à rien de damer des parcelles de béton, de faire ce qu'on a construit, parce que je ne pense pas qu'on puisse rendre les gens heureux. Toutes les infrastructures qui vont sur ces ensembles, ces collectifs, ne sont pas non plus au rendez-vous. C'est-à-dire que quand on exige du logement social aujourd'hui ou quand on demande des permis de construire, il faut absolument que le bailleur social s'implique davantage, parce que non seulement il le doit à la ville, mais il le doit aussi à ses locataires. Comment on peut construire une ville harmonieuse, une ville où sera sans doute la paix sera un peu plus au rendez-vous que si on continue à construire ces cages à lapins comme on l'a fait, parce que c'est, voilà, tout le monde utilise ce terme. Donc il faut repenser le logement social, il faut faire en sorte que la mixité sociale soit au rendez-vous, mais c'est certainement pas en continuant à construire ce qu'on a construit, et moi j'y suis opposé. Donc une ville de qualité passe par là, et moi je suis prête, et je l'ai mis dans mon programme, engageons le débat, parce que ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Justement, une ville de qualité, la question se pose de l'attractivité de Nouméa. Elle a perdu beaucoup d'habitants depuis le dernier recensement. Ce sont les chiffres que vous contestez, mais est-ce que Nouméa, quand même, aujourd'hui, est suffisamment attractive ? Alors bien sûr que c'est une ville attractive, c'est une ville qui offre beaucoup de possibilités. Et si on parle d'attractivité, eh bien il faut regarder ça dans sa globalité. Il ne faut pas juste dire attractive parce qu'il y a ci et ça. Attractive, ça veut dire est-ce que vous avez des moments et des endroits pour vous détendre. Est-ce que une ville attractive, est-ce que c'est aussi un moyen de permettre à des gens de pouvoir s'adonner au sport, à faire du vélo. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est une véritable qualité de vie. Moi, j'ai essayé de faire, et je crois que j'ai réussi, pour rendre cette ville attractive. Je prends juste un exemple, ce qui se passe à la fin de l'année sur la place des Cocotiers. Moi, je suis très fière de ça, parce que sur un mois, vous avez des spectacles gratuits pour les enfants. Vous avez des gens qui convergent vers un même point sous des lumières et qui les rendent absolument heureux, mais pas que les grands, les petits surtout. Et derrière ça, c'est-à-dire qu'on a été amené à proposer aux gens un spectacle, parce que vous avez beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer des billets d'avion pour aller voir ce genre de spectacle ailleurs. Et donc, quand vous avez 100 000 personnes qui convergent vers un même point, ça veut dire que vous avez réussi quelque chose, parce que vous avez réussi non seulement la fraternité, vous avez réussi la convivialité, et je crois que c'est ça l'attractivité d'une ville. Quand tous les mois, sur la place de la Marne, on diffuse gratuitement des concerts, du théâtre, du cinéma, c'est ça aussi l'attractivité. Quand on fait des places de marché dans les quartiers qu'on dit nord aujourd'hui, c'est ça aussi l'attractivité d'une ville. Alors il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi je suis prête à continuer sur le chemin tracé de ces 6 années pour rendre cette ville encore plus attractive et donc plus conviviale. Alors justement, dans cette campagne, vous avez souvent mis en avant vos compétences, votre bilan, en disant notamment nous on sait faire. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière sur ces 6 ans ? C'est ces spectacles que vous avez offerts aux gens, ou c'est tous les travaux que vous avez fait dans la ville, c'est quoi ? C'est pas que, c'est tous les travaux qui ont été engagés et qui sont le résultat d'efforts
personnel. Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé 12 heures par jour parce que je m'étais lancé un défi en 2014, c'était de réussir et de faire bouger cette ville et de l'embellir. Donc, je crois que à ce niveau-là, les Nouméens sont aujourd'hui, regardent ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas fait de bilan à mes mandats. Vous savez, je me suis dit que le jour des élections, les Nouméens sont suffisamment intelligents pour regarder ce qui s'est passé, ce qui s'est amélioré et à faire eux-mêmes le bilan. Donc, tous les travaux qu'on a faits, ils ont été absolument nécessaires. Ça va de l'assainissement à bien d'autres choses, à la réalisation du parc urbain de Sainte-Marie, mais aussi de Caméré. C'est toutes les infrastructures sportives qu'on a fait. Autant dans les quartiers jeunes. nord que dans les quartiers mais sud. Oui. C'est aussi l'un des reproches qui vous est fait. Mais oui, parce que vous savez, la Nouvelle-Calédonie, elle est une et indivisible. La ville de Nouméa, c'est exactement pareil. Elle est une et indivisible. Et donc là, aujourd'hui, on a, dans ce pays, si on parle de politique pure, on a deux blocs qui s'affrontent depuis des années et qui sont pas d'accord. Eh ben, là, on est en train de faire exactement la même chose dans cette campagne, en opposant les quartiers nord et les quartiers sud. On parle jamais du centre. On parle jamais des quartiers nord-est. Enfin, la ville, c'est un tout. Et on doit faire en sorte d'amener cette qualité de vie dans tous les quartiers. Donc, il faut pas les opposer les uns aux autres. Moi, je suis consciente aujourd'hui, parce que ça fait 6 ans que j'ai les mains dans le cambouis, je le dis. Et donc, je connais parfaitement cette ville. Je connais ses capacités budgétaires. Et ce que je propose aux Nouméens pour cette nouvelle mandature, c'est de continuer sur la lancée. Et c'est de faire des propositions qui sont réalistes et qui ne sont pas du tout utopiques comme j'en vois certaines. Justement, pour ce nouveau mandat, quelles sont vos propositions, vos projets, quelles mesures phares dans votre programme ? Alors, il y a un point essentiel pour moi qu'il faut absolument faire, c'est l'érosion de Lansvata, parce que vous parliez d'attractivité de la ville. Alors, la plage de Lansvata, c'est quand même l'attractivité aussi de Nouméa. On voit cette plage sur toutes les cartes postales, on les voit sur tous les dépliants touristiques. Et aujourd'hui, la mer, on est confronté à un phénomène mondial. Alors, c'est la montée des eaux, et on voit bien que Lansvata, aujourd'hui, dans certaines parties de Lansvata, est extrêmement endommagée. Donc, on peut pas y rester, ce que je disais, en voiture et regarder les choses se faire. Donc on a fait faire toutes les études scientifiques, elles sont sérieuses. On a aussi 2 expertises qui sont venues complémenter les travaux qui ont été faits. Et donc il va falloir s'attaquer à ce problème. Ça sera compliqué, technique et coûteux, mais on ne peut pas laisser cette érosion passer. Donc c'est un sujet extrêmement important et que je mènerai à bien évidemment, dans cette mandature. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Nouméens au terme de cette campagne, puisqu'on vote maintenant dans 48 heures ? Oui, eh bien c'est de leur dire surtout d'aller voter, c'est important. Il faut pas aller à la pêche, mais on a le droit d'aller à la pêche et on a le droit d'aller se promener le dimanche. Mais en tout cas, il faut aller voter avant et après. Je crois que c'est important parce que j'ai un souvenir du référendum où il y en a un qui avait annoncé 70-30. Et qui finalement ça s'est pas traduit comme ça. Donc si on a envie de conserver le maire que je suis aussi, alors il faut aller le dire et il faut aller voter. Mais moi j'ai confiance aux Nouméens. Je sors de cette campagne où j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont satisfaits. Donc ben voilà. Et puis quand on va voter, c'est un plaisir d'aller voter parce qu'on dit c'est bien et il faut que ça continue. D'ici dimanche, qu'est-ce que vous allez faire ? La campagne se poursuit pour vous ? Alors je vais travailler, vous savez, voilà, parce que je suis encore maire, et donc quoi qu'il arrive dimanche, il faut que j'expédie les affaires courantes, et puis dimanche je tiendrai un bureau de vote à la mairie comme je l'ai toujours fait, et puis on verra bien le soir ce qui se passera, mais j'ai confiance dans les Nouméens. Voilà. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, qui sollicite un nouveau mandat à la tête de la liste avec vous pour Nouméa. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.